Alors mes chers amis, on va attaquer la paracha de Shemini. À la fin de Shemini, il parle des animaux interdits, avec toutes les petites références et réflexions du Kliakar, très important. On a parlé l'année dernière que le reptile, la Gemara a dit que ça vaut le coup de sortir d'Égypte, comme ça il a dit Dieu, ça vaut le coup de vous sortir d'Égypte que pour que vous appreniez que c'est assourd de manger le reptile et les animaux interdits. On a vu dans la Gemara que c'est écrit dans les animaux interdits, Venit metem, et la Gemara elle a dit, ne lis pas Venit metem, Venit tamtem. Et tamtem ça veut dire boucher, celui qui mange du non cachère, il est bouché, tu peux lui parler du moussard jusqu'à demain. C'est pour ça, quand le rideau de fer il est tombé, en Russie, les gens ils ont la mémoire courte. Le Rav Lubavitch, le Rabbi de Lubavitch, il est venu à un monsieur, il lui a dit, il me faut des rabbins, il me faut des enseignants. Il lui a dit, non, d'abord des shochatim. D'abord on purifie le corps, les produits cachers, après on purifie l'âme. C'est pas fantastique ça? Tu fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu manges. Comme dans l'étude de la Torah, il y a beaucoup de degrés, même dans ce que tu manges, il y a beaucoup de degrés. Il faut savoir quel cache-route, quel pas cache-route. Venit metem. On a parlé que le serpent, le nachash, la Gemara dit au Sanhedrin, qu'on ne pouvait mettre au Sanhedrin que quelqu'un qui pouvait trouver 150 raisons, et d'après certains, 50 raisons, pour purifier le nachash, pour purifier le reptile. Mais quand même, il ne bougeait pas de ce qu'il disait la Torah. Il y a plusieurs explications. Une explication qui dit, parce que dans le Sanhedrin, même si tu vois comme le nachash, comme le serpent, il est impur, tu vois le monsieur qui est condamné, il faut que tu sois assez intelligent pour trouver les circonstances atténuantes. Très bonne explication. Notre explication, il dit les Mefarshim que, parce que Rabbi Notam il a dit dans le Tosfot, à quoi ça sert de nous dire qu'il pouvait purifier le reptile? Alors la réponse elle est là, c'est que malgré ce que tu vois tu peux. Deuxième explication, c'est que malgré que des fois tu crois que tu peux détourner la Torah, la réponse elle est non. Et d'après les kabbalistes, le serpent, il a cherché, nous avons 4 sortes d'explications dans la Torah, le pshat, le remez, le drash et le sod. Le pshat, on ne peut pas le changer, inchangeable, le sens littéral. Mais le remez, des allusions, tu peux dire ce que tu veux. Remez, le drash, tu peux faire ce que tu veux, et le sod, malheureusement, il y a qui ont détourné le sod. Donc, il a employé 150 raisons pour détourner Adam Vechava. 150 raisons. Et d'ailleurs, le mot nahash, nun, het, shin, nun, het, shin, c'est Hamishim Sha'arei Het. 50 portes pour le péché. Non, oui. Non, Het Shin Hamishim Sha'arei Het. Il peut te donner 50 explications pour que tu fasses le péché. Dans le remez, dans le drash et dans le sod. Et c'est ça ce qu'il faisait Paro. Il égorgeait 150 petits le matin et 150 petits le soir pour rappeler que les Juifs ils ont fauté avec Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Nassi? Al tistakel bakankan. Il a employé ce mot. Ne fais pas attention à la bouteille. Et la bouteille, il a employé kankan. Kankan, c'est kan 150 et kan 150. Ne fais pas attention même si tu as 150 raisons de purifier.
Mais oui, même si tu as 150 raisons, reste à ce qu'elle te dit la Torah, ne bouge pas. Ne bouge pas à ce qu'elle te dit la Torah. Selon le Al-Sheikh, il y avait 613 arbres dans le Gan Eden. Et oui, après on parlera un jour de ça. Mais en attendant, il ne faut pas bouger de ce qu'elle dit la Torah. Les Chachamim, ils ont ajouté, ils t'ont dit ça c'est interdit, ça c'est interdit. Ça c'est permis, ça c'est permis. Ok? Can, 150. Mais aussi, celui qui fait attention, Dieu le protège. Parce que le Nahash, c'est aussi, le Rashi Tevot, c'est Shomer Nafshot Hasidav. Shomer Nafshot Hasidav. Eh oui. Il protège les âmes de ceux qui le respectent. Si tu fais attention à la cache-route, tu ne prends pas n'importe laquelle. Tu manges matzah shmura qui est faite à la main. Shmura, ça veut dire garder. Dieu, il te garde toute l'année. Et oui. Shmura, on a parlé de ça. Fais attention. Au 150 du Nahash. Ça c'est permis, attention. Pas permettre de m'avoir un rave et de lui demander conseil. Un bon rave, bien sûr. Alors, au début de la paracha, il y a écrit Vaïssa Aaron et Yadav. Aaron, il a levé les mains. Vaïvarechem, le 8e jour de l'inauguration. Il a levé les mains et il les a bénis. Il est descendu après avoir fait le sacrifice expiatoire, le sacrifice holocauste et le sacrifice rémunératoire. Après ça, il est venu Moshe et Aaron dans la tente d'assignation. Ils sont ressortis, ils ont béni le peuple. Et alors, la majesté de Dieu, c'est-à-dire la colonne de nuée, est descendue. Il dit Rashi, la première fois c'est écrit Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am Vaïvarechem. Il les a bénis. De quoi il les a bénis? Birkat Kohanim, il dit Rashi, Yevarechecha, Yaher et Issa. On va parler un peu de cette Birkat Kohanim. Comme ça, c'est écrit dans Torah Kohanim, c'est-à-dire le Midrash. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit. Aaron, il a levé les mains, il les a bénis. Et c'est écrit Be'otasha. Au moment où il les a bénis, il a eu le mérite d'avoir les cadeaux des Kohanim. Et il a eu le mérite de faire Birkat Kohanim, lui, et à sa génération, jusqu'à la résurrection des morts. Ça veut dire, Aaron, à Cohen, il a eu le mérite, avec le roi HaKodesh, de bénir les enfants d'Israël avec Birkat Kohanim. Malgré qu'il n'était pas obligé. On ne lui a pas dit encore Dieu ne lui a pas dit bénis les enfants d'Israël. Il ne lui a pas dit de lui-même, avec sa sainteté, avec son envie de bénir, il a pu atteindre qu'est-ce que c'est qu'il faut bénir les enfants d'Israël. Alors, puisqu'il les a bénis, il a eu la Birkat Kohanim pour lui, pour les générations à venir, jusqu'à la résurrection des morts. Alors maintenant, on va comprendre une chose. La Gemara, elle a dit, dans Sota, page 39, dans l'Halakha du Shulchan Aruch, au sujet du Birkat Kohanim, c'est écrit dans le Siman Kuf Chavchet, Saïf Yudalev, quand le Kohen est béni, il dit Asher Kiteshanu B'Kedushato Shel Aaron, qui nous a sanctifiés avec la sainteté d'Aaron, V'Tzivanu Levarech Ta'amu Israël Be'ava. Il nous a ordonné de bénir les enfants d'Israël avec amour. Il faut comprendre. Comment ça se fait que les Chachamim ici, ils ont changé
Ils ont dit, au lieu de dire Asher Kiddishanu B'Mitzvotav, ils ont dit Bikdushato Shel Aaron. Asher Kiddishanu Bikdushato Shel Aaron. Pourquoi? Pour nous dire que les Kohanim, ils ont eu cette mitzvah de bénir les enfants d'Israël grâce à la Kiddusha de Aaron. Qu'il a atteint de lui-même cette bracha avant qu'il soit ordonné. Ah, les choses qu'on fait de soi-même avant qu'il soit ordonné. Et le Rambam, il ajoute, dans Ilchot Terumot, chaque Kohen qui veut manger la terouma, il dit, si c'est du blé, il dit Amotzi, si c'est des fruits, il dit Boré Preaetz, mais il n'a pas fini. Après, il dit Asher Kiddishanu Bikdushato Shel Aaron, qui nous a sanctifiés avec la sainteté d'Aaron, Vitzivanu Le'echol Teruma. Ça veut dire un Kohen, avant de manger, il doit faire 2 bénédictions. Les Kohanim, ils ont eu 24 matanot, et bien avant de manger, si c'est de la viande, il fait chez Akol, et après il doit dire Asher Kiddishanu Bikdushato Shel Aaron. Pourquoi? Parce que au moment où Aaron il a béni les enfants d'Israël, qu'il a atteint le niveau et il a compris que Dieu il aime qu'on bénit les enfants d'Israël, il a eu les matanot qu'on a, 24 matanot qu'on a. Et il a eu le mérite de faire Birkat Kohanim jusqu'à Tihyat HaMetim. Bikdushato Shel Aaron. On va comprendre quelle était la cause que Aaron il a béni les enfants d'Israël le jour de l'inauguration avant qu'il soit ordonné. Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'il a vu de bénir les enfants d'Israël le jour de l'inauguration du Mishkan avant qu'il soit ordonné? Eh bien, nous allons voir. Les Mefarshim, ils disent ceci. Le 8e jour, Moshe, il a appelé Aaron et ses enfants et les anciens d'Israël. Et il a dit à Aaron, prends un veau fils d'un bœuf. Vous avez bien compris pourquoi il lui a dit prends un veau fils d'un bœuf comme expiation et un bélier pour holocauste parfait. Et après il a dit aux enfants d'Israël, tu prendras un bouc pour expiation et un veau et un agneau d'un an parfait pour holocauste. C'est quoi cette histoire? Il a dit pourquoi c'est écrit Vahi Bayom Hashemini. Alors on sait que quand il y a écrit Vahi, c'est un langage de peine. Parce que ce jour-là, ils sont morts les 2 enfants d'Aaron. D'ailleurs, c'est bien d'écouter ce qu'il a dit le Admour de Kloisberg. Le Admour de Kloisberg, il était en Allemagne, il a perdu sa femme et ses enfants. Et quand il est venu en Israël, il a fait à Natania ce qu'on appelle Kiryat Sanz, c'est-à-dire une résidence pour les chassidim. Et il a fait un hôpital, parce qu'il a vu les souffrances. Ils lui ont dit, comment ça se fait que tu as eu cette force, alors que tu as tout perdu? Et il a dit cette phrase magnifique, il a dit, on dit dans les Tehillim, Kihu Amar Vayehi. Lui, ce que Dieu il dit, il se fait. On sait que Vayehi, c'est un langage de peine. Eh bien, Kihu Amar Vayehi. Lui, il a dit qu'il y aura de la peine. La suite, c'est quoi? Hu Tziva Vaya'amod. Lui nous a ordonné de se lever, de continuer. Après chaque épreuve, il faut se lever et continuer, il ne faut pas avoir peur. Donc revenons à ce qu'on a dit. Le 8e jour de l'inauguration, Moshe Rabbeinu, il a appelé Aaron et les enfants d'Israël et les anciens pour leur dire
que c'est pas lui qui a choisi Aaron pour être le grand prêtre. Faut pas qu'il croie que lui, il est rentré de lui-même. Il lui a dit de prendre un veau pour pardonner la faute du veau d'or. Parce qu'aujourd'hui, Dieu il va descendre avec la colonne de nuée pour bénir ce que vous avez fait. Vous avez manufacturé, vous avez tissé, travaillé les femmes, les hommes pour le Mishkan. Il était dans les boîtes. Il était dans les boîtes le 25 qui se lève, du 25 qui se lève au 1er Nissan. Alors, Moshe il a dit à Aaron, approche-toi du Mizbeach. Pourquoi il a dit approche-toi? Parce que Aaron il avait honte. Il voyait le Mizbeach comme le veau d'or, un taureau. C'est-à-dire, il a accompli ce qu'il a dit David Ameler, mes péchés sont toujours devant moi. Les gens, ils ont fait des bêtises. Ils oublient. Après, ils font teshuva, ils pensent que tout est réglé. Non. Dieu, il pardonne. Mais il te soulage avec des petits mots. Tous les jours, un petit mal de tête, un petit problème avec tes enfants, un petit problème dans le travail, tout ça, c'est pour pardonner les fautes que tu as fait. Faut pas rouspéter. C'est comme un chirurgien. Un chirurgien, s'il devait opérer quand le malade il est réveillé, bien sûr, le malade il aurait crié, il aurait renvoyé le chirurgien. Il aurait peut-être tiré sur lui. On l'endort et on lui fait ce qu'il faut faire. La même chose à Kadosh Baruch Hu. Il te fait des petits trucs. Tu te demandes, mais pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi? C'est pour pardonner. Alors, Aaron, il avait honte. Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, pourquoi tu as honte? C'est pour ça que tu as été choisi. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Pourquoi tu as honte? C'est pour ça que tu as été choisi. Alors, il y a qui disent, l'explication elle est. Pardon. Il lui a dit, Lama, pourquoi tu veux pas t'approcher? À ta boche, tu as honte? Ah, si tu as honte, l'écart nifharta. C'est pour ça que tu as été choisi. Quand quelqu'un il se fait honte, on sait qu'au temps de Harizal, il y avait des rabbins, le vendredi matin, ils se rassemblaient, et chacun racontait les péchés qu'il a fait la semaine, pour se faire honte. Et Rabbi Chaim Vital, il n'était pas content de ce qu'ils faisaient ces gens-là. Le soir, le vendredi soir, il rêve qu'il est au Olam Haba, il y a un malach qu'il a incarné. Il lui dit, c'est quoi ce carnet? Il lui a dit, c'est le carnet des gens que Dieu il aime. Ah ouais? D'ailleurs, on va lire Pirkei Avot ce Shabbat. Des gens que Dieu il aime. Il a ouvert le carnet, il a supplié jusqu'à qu'il a ouvert, il a trouvé tous les noms des rabbanim, que chacun il se faisait honte en racontant ce qu'il a fait. Alors la semaine d'après, il était là assis lui aussi. Il est venu, il a dit, je veux m'associer. Il faut avoir un rave et lui raconter tout ce que tu as fait. Tu t'es fait honte dans ce monde, tu n'as pas besoin de Gehinam dans l'autre monde. C'est très important. La Gemara, elle raconte, dans la Gemara de Kiddushin, il y avait un rave, on l'a appelé Amram Hasidan. Il est monté pour dormir avec une femme. Et au milieu de l'échelle, il s'est mis à crier, le feu dans Amram. Ils sont sortis les élèves. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je suis monté pour coucher avec ces jeunes filles. Ils lui ont dit, tu nous dis ça à nous? Il lui a dit, oui, je préfère vous le dire ici, dans ce monde. Je me fais honte dans ce monde, comme ça, dans l'autre monde, il n'y a rien. Très important de se faire honte, de raconter un rave. Tu te fais honte, et c'est pardonné. D'ailleurs, c'est écrit qu'après Matan Torah, Moshe Rabbeinu l'a dit, afin que vous ayez honte. La honte est très importante. Alors, Aaron, il a levé les mains. On a dit, si vous vous rappelez, on a dit dans les cours
Il y avait un rave, sa fille, elle était malade, très malade. Il a cherché quelqu'un qui lui fait honte. Il lui a fait honte et sa fille, elle s'est remise debout. La même chose, mon cher Rabbeinu. Korah, il lui a fait honte. Dieu lui a pardonné le péché quand les filles de Yitro, ils ont dit un Égyptien nous a sauvés. Et il les a laissés dire un Égyptien. Alors, il est venu Moshe, après qu'il a béni les enfants d'Israël à Aaron, il a fait les corbanotes. Pourquoi ils sont rentrés une deuxième fois? Ils ont fait les corbanotes, il les a bénis, ils ont fait les corbanotes, après il est rentré. Pourquoi? Parce que quand Aaron il a vu qu'on a fait tous les corbanotes, et la colonne de nuée n'est pas descendue, il avait de la peine et il a dit à Moshe Rabbeinu, je sais que Dieu il est énervé contre moi. Et à cause de moi, il n'est pas descendu la Shekhinah. Il lui a dit, Moshe, mon frère, pourquoi tu m'as fait ça le jour de l'inauguration? Alors, ils sont sortis. Et ils ont dit que la majesté de Dieu soit sur vous. Parce que pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il faisait monter le Mishkan, il le montait, il le démontait. Et il n'y avait pas encore la colonne de nuée. Et les Juifs, ils disaient, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'on s'est dérangé. Alors Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il a dit, mon frère, il est plus important que moi. Et avec ses sacrifices, il va avoir la colonne de nuée. Donc, le jour de l'inauguration, c'était pour pardonner la faute du veau d'or. Comme il dit Rashi, dans la paracha de Pécoudé, et les Pécoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. C'est un témoignage pour les enfants d'Israël, Edut, que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné la faute du veau d'or. Et même la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'on a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque année, Dieu il nous punit un petit peu, pas d'un seul coup. Comme il a dit le Mesilat Yesharim, comment c'est possible que la miséricorde de Dieu cohabite avec la rigueur de Dieu? Et le Mesilat Yesharim, il a donné un exemple. Il a dit un jour, un roi, il a juré de jeter la table sur la tête de son fils. La table de la salle à manger, elle était longue de 20 mètres, donc elle pesait au moins 5 tonnes. Comment il va faire? Il la jette pas, il a juré. Il la jette, il va tuer son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un rave là-bas, il lui a dit, tu as dit que tu vas la jeter, est-ce que tu as dit comment tu vas la jeter? Il a dit non. Il a dit alors, qu'est-ce qu'il a fait le Chacham? Il a pris la table de 5 tonnes et il l'a coupée en petits morceaux. Et 4 ou 5 fois par jour, il jetait un petit morceau. L'enfant, il disait aïe, mais il restait vivant. C'est l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Tous on a fait des fautes, dans la jeunesse, par ignorance, par exprès, par rébellion, et on a fait teshuva. Alors Dieu, il nous aime. La rigueur, elle dit à Dieu, tue-la à celle-là, tue-le à celui-là, tue-le. Ils ont demandé à l'intelligence, à la chokhma, quelle est la takana? Quelle est la takana à celui qui a fauté? Il a dit, il faut le tuer. Ils ont demandé à la prophétie, quelle est la takana à celui qui a fauté? Il a dit, toute sa vie doit souffrir du matin jusqu'au soir. Ils ont demandé à la Torah, quelle est la takana, la réparation pour quelqu'un qui a fauté? Il a dit qu'il amène un korban. Ils ont demandé à Dieu, quelle est la takana à celui qui a fauté? Il a dit qu'il fasse teshuva. Est-ce que ça veut dire que les 3 premiers n'existent plus? D'ailleurs, le mot ve hannoti, j'aurais pitié. Ve hannoti et asher ahun. Hannoti, het, nun.
Tav Yud. Het c'est Chokhmah. Nun c'est Nevoah. Tav c'est Torah. Yud c'est Dieu. V'hannoti et asherahun. J'aurai pitié de celui que je veux avoir pitié, il dit Rashi, même s'il n'est pas apte d'avoir pitié. Mais ça veut dire que le bon Dieu, il envoie des petits trucs. Il t'envoie ton fils, ton rave qui te dit un petit mot. Hein? Ça te fait mal au cœur. Ok. Mais laisse passer. Tu laisses passer. Chaque petit mot qui te fait mal au cœur, chaque petit problème, ça t'enlève des centaines de ta'aniyot que tu dois faire. Celui qui a fait Chilul Shabbat sans faire exprès, il doit jeûner 40 jeûnes. Celui qui a fait Chilul Shabbat en faisant exprès, il doit jeûner 424 jeûnes. Celui qui a mangé taref, je vous dis pas, j'ai un livre. Celui qui a dormi avec une goya, celui qui a une femme qui a dormi avec un goy, je vous dis pas les jeûnes qu'il doit faire. Et le bon Dieu, il associe la midat arahamim, la miséricorde. Un petit problème par là, un petit problème par ici, il faut laisser. Donc, le bon Dieu, il a dit, vous devez, voilà, Aaron, il est rentré, il a eu honte, il a dit, Moshe, tu as eu honte, alors Dieu va nous pardonner. On va comprendre quelque chose, les enfants. Vous vous rappelez, il dit le Ben Ishraï, on l'a déjà dit, dans Megillah. Pourquoi la naisse de Bil'am, regardez où on va aller. La naisse de Bil'am, elle a ouvert la bouche et elle a dit à Bil'am, pourquoi tu m'as frappé, ça fait 3 fois. Mais en vérité, c'est pas écrit 3 fois, Shalosh Pe'amim. C'est écrit Ki kitani ze shalosh regalim. C'est quoi les regalim? C'est les fêtes. Régel, c'est la fête, parce qu'on montait à pied au Beth Amikdash. D'où le mot, on se régale. Régel, parce qu'on mange bien la viande et tout. Entre parenthèses. Alors il a dit, Rashi, alors Shalom, il a dit, l'ânesse, elle lui a dit, tu veux, avec tes malédictions, enlever un peuple qui fête les 3 fêtes? Qu'est-ce que ça a à voir les 3 fêtes maintenant avec Bil'am? Alors, il dit le Ben Ishai ala Shalom. Qu'est-ce qu'il a fait Bil'am? Il a voulu rappeler, il a voulu rappeler la faute du veau d'or. C'est écrit Vayachet ela midbar panav. Ouais. Il a levé ses yeux vers le désert. Mais le Targum Onkelos, il a expliqué autre chose. Il a dit Veshavé le kabel aigla de Abdou Israël bemidbara. Il a voulu réveiller la faute du veau d'or. Là, il a voulu réveiller la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'ânesse? Tu veux enlever une nation qui fait les 3 fêtes. Alors écoutez bien ce qu'il dit, le Ben Ishai. C'est extraordinaire. Combien de temps ils ont fait le veau d'or? On a parlé que chaque tribu a fait le veau d'or, il y avait 13 veaux d'or. Ouais. Alors, c'est écrit qui Boshesh Moshe la Haredet. Boshesh, ça veut dire ils se sont trompés, ils ont compté le jour où il est monté. Il fallait pas compter le jour où il est monté parce qu'il n'était pas parfait. Il n'y avait pas 24 heures. Il leur a dit 40 jours. 40 jours parfaitement de 24 heures. Il a dit une chose fantastique, le Ben Ishai, dans Megillah, Daf Lamed Bet. Ils ont fauté 6 heures, pas plus. On sait que pour annuler une interdiction, vous savez, quand on veut annuler du cochon, il faut 60 fois le poids du cochon qui est rentré dans la marmite. Il est rentré 1 kilo de cochon dans la marmite, il faut 60 kilos. Enfin, avec les pommes de terre, le jus.
Si tu reconnais le morceau, tu l'enlèves, mais il faut toujours 60 kilos. Mais oui. Et si tu ne le reconnais pas, il faut toujours 60 kilos. Alors maintenant, les Juifs, ils ont fauté 6 heures. Alors comment on va trouver 60 fois 6 heures? Ils ont dit, les Chachamim, Dieu nous a donné 3 fêtes. 7 jours de Sukkot, 7 jours de Pessah, 1 jour de Shavuot. Ça fait 360 heures. 6 fois 15, 360. Alors, les fêtes vont annuler la faute du veau d'or. C'est ce qu'il lui a dit l'ânesse à Bilam. Tu veux enlever un peuple qui fête les 3 fêtes. Pourquoi? Les 3 fêtes ont été données pour annuler la faute du veau d'or. C'était quoi la faute du veau d'or? De croire qu'il y a un Dieu associé à autre chose. Les 3 fêtes, c'est de monter chez Dieu et de le voir à lui. De dire qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est pour ça que c'est écrit dans le Pirkei Avot, Kol ha-mehalel et ha-moadot, celui qui profane les fêtes, qui oved avodah zara. C'est comme s'il fait de la avodah zara. On ne comprend pas quelle relation. Parce que les 3 fêtes sont là pour faire pardonner la faute du veau d'or. 360 heures. Et toi, tu profanes les fêtes. Donc, tu fais de sorte que la faute du veau d'or ne s'annule pas. Maintenant, on comprend ce qui est écrit dans une des parachiotes qu'on lit le jour de Pessah. Il y a écrit « Fais attention aux 3 fêtes ». Il y a un passouk à côté, c'est écrit « Et des dieux de métal, tu feras pas ». Quelle relation entre les 3 fêtes et le dieu de métal? Ah, quelle relation, monsieur? La relation, elle est là. La relation, elle est que la faute du veau d'or, elle est annulée dans les fêtes. Si tu fais pas les fêtes comme il faut, tu annules pas la faute du veau d'or qui est en toi. La avodah zara, de dire c'est lui, c'est ça la avodah zara. Comme ils ont dit Chachamim, tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait avodah zara. Il dit le Baal HaTanya, pourquoi tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait avodah zara? Tu t'énerves sur ton mari parce que tu crois que c'est ton mari qui t'a fait ça, alors que c'est Dieu qui l'a envoyé. Comme il a dit David Amelech, quand on l'a maudit, Hachem Amarlo, Kilel David. Alors maintenant, regardez comme c'est extraordinaire. Hein? Dans Birkat Kohanim, et ça c'est le summum, je raccourcis, hein. Dans Birkat Kohanim, nous avons 3 Pesukim qui sont une allusion aux 3 fêtes. Nous avons 15 mots qui sont en relation avec les 15 jours de fête. Et nous avons 60 lettres pour annuler la faute du veau d'or. Donc Birkat Kohanim est en relation avec la faute du veau d'or. C'est pour cela que le jour de l'inauguration, qui était la preuve que Dieu il a pardonné aux enfants d'Israël, Mishkan Ha'edut, c'est un témoignage que Dieu il a pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Aaron, il a fait la bénédiction. Birkat Kohanim, comme le Mishkan, il vient pardonner la faute du veau d'or, même Birkat Kohanim, il vient pardonner la faute du veau d'or. Et tous les matins, après Birchot HaShahar, qu'est-ce qu'on dit? Birkat Kohanim, pour effacer la faute du veau d'or. 3 Pesukim, 3 fêtes, 15 mots, 15 jours de fête, et 60 lettres dans Birkat Kohanim. Maintenant, pourquoi on dit Bikdushato shel Aaron? Il a dit dans le Midrash, écoutez bien, Midrash Vaikra Rabba Yud. Il a dit, Dieu il a dit, prends Aaron et ses enfants.
C'est ce qu'il a dit le verset Ahavta tzedek, tu as aimé la tzedaka. Vatisna reisha, tu as haï d'être mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand les Juifs, ils ont fait le Hegel, ils sont partis d'abord chez Hur. Ils lui ont dit, lève-toi, fais-nous un autre Dieu. Ça veut dire, associe-le avec le Dieu qu'on adore. Ils sont partis chez Hur. Hur ne les a pas écoutés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Après, ils sont partis chez Aaron. Alors Aaron, il a fait un calcul. Vous savez que dans Echa, hein, il y a écrit, si on tue un Kohen qui est prophète, Dieu ne pardonne jamais aux enfants d'Israël. C'est ce qui est arrivé. Ils ont tué Zecharia, le prophète. Il était prophète et Kohen au Beth Amikdash. Quand il est venu Nebuzaradan, il a tué des centaines de mille de Juifs. Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Aaron, il a dit, si je leur fais pas ce qu'ils demandent, je vais gagner du temps, je vais leur dire demain, et si je fais pas ce qu'ils veulent, ils vont me tuer, et alors, s'ils me tuent, ils vont tuer un prophète et un Kohen, Dieu va détruire les enfants d'Israël. Il va dire à Akadosh Baruch Hu, Ahavta tzedek, tu as aimé la tzedaka pour favoriser mes enfants que je les tue pas, et tu n'as pas voulu les rendre hayav. Halken, la fin du pasuk. Meshechacha Elokim Elokecha. Tu seras trois Kohen Gadol. Ça veut dire, il y a deux sortes de Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Messirut Nefesh, c'est donner son âme, mourir pour Dieu. Hein? Il y a donner son corps, Messirut Nefesh, et il y a donner son âme. La plus grande, c'est donner son âme, comme l'a fait Rachel Minou. Elle ne savait pas que Yaakov allait épouser. Elle a donné tout à Léa. Eh bien, Aaron, alors Shalom, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a donné son corps et son âme pour Dieu, pour sauver les enfants d'Israël. Il lui a dit, Dieu, puisque tu as fait cette Messirut Nefesh, c'est pas facile, hein? Vous savez, quand tu perds le dé'a, c'est comme on a dit dans la semaine dernière, tu perds le discernement du bien et du mal de quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu as envie de te venger, tu as envie, et tu te retiens. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tu fais Messirut Nefesh. Tu fais Messirut Nefesh. Si tu fais Messirut Nefesh, Akadosh Baruch Hu, il le voit. Il voit ce que tu fais. Donc, pour cela que Aaron, il a eu le mérite de dire Asher Kideshanu. Chaque fois qu'un Kohen il veut manger, chaque fois que quelqu'un veut monter pour faire Birkat Kohanim, il doit dire Asher Kideshanu Bikdushato Shel Aaron. Il a donné son âme. Il a donné son âme pour sauver les enfants d'Israël qui ne reçoivent pas une punition, Chas Shalom. À nous de comprendre que quand on fait Messilat Nefesh, quand on donne quelque chose de soi-même à quelqu'un qui nous a fait du mal, à quelqu'un qui nous a fait des choses qu'on ressent dans notre cœur, sachez qu'on n'est jamais perdant quand on fait des sacrifices. Soit sacrifice matériel, soit sacrifice spirituel, soit sacrifice de l'argent, de la peine que tu as. À chaque fois, sache-le, on ne perd jamais. Quand on se tait, on accepte que c'est de Dieu. Un bon Shabbat, mes amis. Restons dans la Emouna, ne perdons pas le discernement envers Dieu.